place. On a préféré traduire vos douleurs, filtrer vos revendications, rediriger vos cris. Et tout cela pourquoi? Pour contrôler le récit. Et quand on contrôle le récit, on contrôle le peuple. On a fait passer vos luttes pour du désordre. On a transformé vos revendications en instabilité. On a présenté votre résistance comme de l'ingouvernabilité. On a utilisé vos souffrances comme prétexte pour installer des structures que vous n'avez jamais demandées. Haïti, vous n'êtes pas un peuple silencieux. On vous a fait taire. Ils ont mis leurs experts à la télévision. Ils ont mis leurs ONG dans les rues. Ils ont mis leurs diplomates dans vos institutions. Et ensuite, ils ont dit, regardez, Haïti n'arrive pas à se gouverner sans nous. Mais c'est faux. Totalement faux. Haïti n'a jamais été incapable de se gouverner. Haïti a été empêché de se gouverner. Et aujourd'hui encore, quand vous essayez de parler, on vous interrompt avec des phrases comme « ce n'est pas le bon moment »,« ce n'est pas la bonne méthode »,« ce n'est pas la bonne direction ». Mais laissez-moi dire quelque chose clairement, ce n'est pas à ceux qui ont contribué à casser Haïti de dicter comment Haïti doit se réparer. Haïti doit reprendre sa parole. Et ce sera l'une des décisions les plus explosives, les plus dérangeantes pour les puissances qui ont l'habitude de parler à votre place. Parce que le jour où Haïti retrouve sa voix authentique, non filtrée, non censurée, non traduite, le monde saura ce que vous avez réellement vécu. Et ce jour-là, beaucoup d'acteurs internationaux devront expliquer leurs actes, leurs décisions, leurs contrats, leurs interventions, leur silence. Ils préfèrent un Haïti qui souffre en silence plutôt qu'un Haïti qui accuse clairement. Mais je vous le dis aujourd'hui, Haïti ne sera plus la marionnette diplomatique de personne. Haïti va parler, Haïti va crier, Haïti va dénoncer. Et cette fois, personne n'aura le droit de lui couper le micro. Parce que votre voix, peuple haïtien, n'est pas une faveur que le monde vous accorde. Votre voix est un droit que vous allez reprendre. Et comme vous le reprendrez, plus aucune force extérieure n'aura la capacité de vous ramener au silence. Haïti, on vous a entouré d'ONG pour mieux vous empêcher de respirer. Peuple haïtien, aujourd'hui, je veux mettre le projecteur sur quelque chose que beaucoup craignent d'évoquer. L'invasion des ONG, des missions étrangères, des experts autoproclamés qui ont transformé Haïti en laboratoire humanitaire. Oui, je dis invasion. Parce que quand des dizaines, des centaines, puis des milliers d'organisations extérieures s'installent dans un pays sans être contrôlées, sans être surveillées, sans être responsables devant la population, c'est une invasion. Pas militaire, mais économique, psychologique, politique. Haïti, vous êtes devenu le terrain préféré de ceux qui veulent tester des modèles de réhabilitation à long terme. Vous êtes devenu le pays où l'on vient faire des expériences sociales déguisées en solidarité. Un pays où tout le monde veut aider, mais où personne ne veut vous rendre autonome. Parce que si Haïti devient autonome, indépendante, souveraine, le business humanitaire s'effondre. Les financements disparaissent, les postes bien payés s'envolent. Les rapports annuels n'ont plus d'utilité. Alors on entretient la crise, on prolonge la crise, on documente la crise, on filme la crise et ensuite on publie des rapports pour justifier encore plus de présence étrangère. Haïti, soyons clairs, vous êtes victime d'un système qui profite de vos blessures. Un système qui n'a aucun intérêt à voir ses blessures se refermer. Parce que vos douleurs sont devenues leur source de revenus, de prestige, de carrière. Oui, je le dis clairement, tant que Haïti souffre, certains gagnent. Tant que Haïti pleure, certains s'enrichissent. Tant que Haïti lutte, certains se glorifient. On vous a promis du développement, mais ce qu'on vous a livré, c'est de la dépendance. On vous a promis du soutien. Ce qu'on vous a imposé, c'est une surveillance. On vous a promis de la reconstruction. Ce qu'on vous a offert, ce sont des projets temporaires, jamais conclus, jamais contrôlés, jamais transparents. Et si vous osez poser une question, on vous répond, c'est compliqué. Il faut du temps. Il faut évaluer les besoins. Nous avons des procédures. Des procédures pourquoi? Pour que votre pays n'avance jamais, pour retarder ce que vous êtes parfaitement capable de faire vous-même. Haïti, vous savez très bien construire votre pays. Ce que vous n'avez pas, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la volonté. Ce que vous n'avez pas, c'est l'espace. Parce qu'il est occupé par trop d'acteurs étrangers qui parlent plus qu'ils n'agissent. Et quand vous essayez de reprendre la main, on vous dit, vous n'êtes pas prêts. Laissez-nous faire. Vous ne comprenez pas les normes internationales. Non, ce n'est pas que vous ne comprenez pas les normes. C'est qu'ils ne veulent pas que vous compreniez leur vrai jeu. Les ONG ne sont pas venues pour disparaître. Elles sont venues pour s'installer.
Elles sont venues pour s'enraciner. Elles sont venues pour devenir indispensables. Du moins, c'est ce qu'elles veulent vous faire croire. Mais Haïti, écoutez bien, vous n'avez pas besoin de 1000 ONG. Vous avez besoin de votre souveraineté. Ce n'est pas la charité qui construit un pays. C'est la liberté. C'est l'autorité nationale. C'est le contrôle réel du territoire. C'est la gestion directe de vos ressources. Ce que vous devez reprendre, ce n'est pas seulement votre terre. C'est votre droit de décider, votre droit d'agir, votre droit de reconstruire sans permission. Haïti, vous allez surprendre le monde. Parce que le jour où vous reprendrez le contrôle total de votre espace, il n'y aura plus d'endroit où se cacher pour ceux qui ont bâti leur richesse sur votre douleur. Et croyez-moi, ce jour arrive. Haïti, il est temps de briser les chaînes invisibles qui t'étouffent depuis des siècles. Peuple haïtien, écoutez-moi bien. Trop longtemps, on vous a raconté que vous aviez besoin de sauveurs. On vous a fait croire que vous n'étiez pas capable. On vous a persuadé que seul l'étranger pouvait remédier à vos problèmes. Mais Haïti, laissez-moi vous le dire, les sauveurs sont ceux qui ont créé le problème. Les sauveurs sont ceux qui ont imposé les chaînes. Les sauveurs sont ceux qui ont profité de vos faiblesses, de vos douleurs, de votre courage. On vous a vendu des illusions de soutien. On a décoré vos prisons avec des promesses de liberté. On vous a montré des cartes du développement pendant qu'on pillait vos ressources. On a construit des tours d'ONG et des missions internationales sur les ruines de votre autonomie. Et aujourd'hui, beaucoup continuent à vous dire « Il faut patienter, laissez-nous gérer ». Mais Haïti, combien de temps allez-vous encore attendre? Combien de générations doivent encore souffrir pendant que d'autres s'enrichissent sur vos ruines? Vous avez été empêchés de gouverner votre propre pays. Vous avez été empêchés de reconstruire vos villes. Vous avez été empêchés de prendre vos décisions, même les plus simples. Haïti a assez. Votre peuple a tout ce qu'il faut pour se libérer. Votre peuple a la force. Votre peuple a l'histoire. Votre peuple a le courage des ancêtres qui ont défié Napoléon. Votre peuple a le feu sacré de ceux qui ont brisé les chaînes les plus lourdes de l'histoire. Et je vous le dis clairement, vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. Ce que vous devez faire, c'est vous lever. Ce que vous devez faire, c'est réclamer votre place. Ce que vous devez faire, c'est montrer que personne ne peut vous contrôler. Haïti, chaque fois que vous avez essayé de vous lever, on vous a tiré vers le bas. Chaque fois que vous avez tenté de marcher vers la liberté économique, politique, sociale, on vous a retenu, on vous a manipulé, on vous a volé vos ressources, on vous a humilié en public. Et ensuite, on vous a demandé de remercier ceux qui vous ont opprimé. Mais aujourd'hui, ce scénario s'arrête. Aujourd'hui, la dépendance imposée est terminée. Aujourd'hui, les chaînes invisibles commencent à se briser. Aujourd'hui, Haïti retrouve sa dignité, son autorité, son pouvoir. Et laissez-moi être clair. Personne à l'extérieur ne vous donnera ce pouvoir. Personne ne vous accordera votre autonomie. Personne ne vous lèvera de vos ruines. Vous êtes la seule force capable de vous relever. Chaque voix, chaque main, chaque esprit doit contribuer à ce réveil. Chaque action de chaque citoyen est un acte de rébellion contre ceux qui ont osé vous voler votre liberté. Haïti, vous avez été assez patient. Vous avez attendu assez longtemps. Vous avez pleuré assez longtemps. Maintenant, il est temps de prendre ce qui vous appartient, pas par violence contre vos frères et sœurs, mais par pouvoir politique, souveraineté, contrôle de vos ressources, dignité et organisation collective. Et quand ce jour viendra, le monde entier devra s'incliner devant la puissance d'un peuple qui refuse d'être écrasé à nouveau. Haïti, réveille ton esprit avant de réveiller ta nation. Peuple haïtien, écoutez-moi, la vraie bataille n'est pas seulement dans les rues. La vraie bataille n'est pas seulement politique. La vraie bataille n'est pas seulement économique. La vraie bataille est dans votre esprit. La vraie bataille est dans votre âme. La vraie bataille est dans votre dignité, votre fierté, votre courage intérieur. Pendant des siècles, on a tenté de vous voler vos ressources, vos richesses, votre terre, mais ils ont surtout tenté de vous voler votre esprit. Ils ont tenté de vous convaincre que vous êtes faible. Ils ont tenté de vous convaincre que vos voix n'ont pas de valeur. Mais Haïti, votre esprit est plus fort que toutes leurs manipulations. Votre héritage est plus grand que tous leurs mensonges. Votre histoire est plus puissante que toutes leurs promesses trompeuses. Chaque fois qu'ils ont voulu vous briser, ils ont échoué. Chaque fois qu'ils ont voulu vous éteindre, ils ont